Sortir des sentiers battus au Japon, c'est cool, mais parfois ça fait du bien aussi de revenir aux fondamentaux et de revoir des endroits qu'on connaît par cœur. Ça permet de les faire découvrir à d'autres qui n'étaient encore jamais venus ici, et puis ça permet surtout de se reposer un peu, soyons honnêtes. Mais on peut aussi avoir envie de partir en mode exploration, en se disant « Tiens, je suis jamais allé là, y a quoi à y voir ?» Et là, c'est la surprise. Soit on tombe sur un coin génial, soit... Bon je vais pas vous spoiler, vous allez voir ça dans cette vidéo. Ici, pas besoin d'être un fin connaisseur de la capitale japonaise pour reconnaître le quartier de Shibuya, un des plus populaires de Tokyo, avec son mythique carrefour, un des plus fréquentés aussi, et où on ne va guère s'attarder parce que, quand on l'a vu une fois, mais c'est toujours sympa de s'y arrêter un peu, ça rappelle des souvenirs, tout ça. Et puis là, c'était surtout l'occasion de faire découvrir la capitale à l'un de mes compagnons de voyage qui n'y était encore jamais venu, et qui repart dès demain pour la France, alors que, de mon côté, je n'en suis qu'à la moitié de mon périple. Mais comme les lieux bruyants et fréquentés c'est pas son truc non plus, direction un endroit beaucoup plus calme, les jardins du palais impérial. Alors oui, c'est archi connu et super fréquenté aussi, mais c'est tout de même très vaste, donc ça permet de diluer un petit peu la foule, et puis le côté historique, solennel, tout ça, ça attire quand même un petit peu moins de monde. Ça faisait 20 ans que je n'y étais plus retourné, alors c'était l'occasion. L'occasion aussi de m'attarder sur des éléments auxquels je n'avais guère prêté attention à l'époque, comme ces anciens bâtiments préservés où logeaient autrefois les samouraïs par exemple. C'est vrai qu'on a tout de suite un regard différent sur ce genre de lieu lorsqu'on connaît un petit peu l'histoire du pays. De simples villages de pêcheurs il y a encore 500 ans à la résidence de l'empereur actuel, au cœur de l'immense mégapole qui est devenue Tokyo aujourd'hui, en passant par le siège du gouvernement shogunal pendant 250 ans, quel destin incroyable que celui de cet endroit quand même. Il faut avouer que c'est pas désagréable de profiter d'un lieu aussi calme, surtout qu'il se trouve vraiment en plein centre de Tokyo. Alors petite info en passant, ce sont bien entendu les jardins que l'on visite, pas le palais lui-même. Ça, faut pas y compter. Alors c'est pas totalement impossible, mais c'est compliqué. Bref, je n'ai qu'une journée pour faire découvrir les lieux incontournables de la capitale à mon petit frère. Alors on va devoir abréger un peu. Direction cette fois l'emblématique quartier de Shinjuku et son bâtiment le plus connu, le Tokyo Metropolitan Building, aussi appelé Tocho en japonais, et d'où l'on peut admirer un panorama à 360 degrés depuis le haut de ses tours inspirées de Notre-Dame de Paris, et ce, gratuitement. Parfois, avec de la chance, on peut même apercevoir le mont Fuji depuis ce point de vue. Parfois, et avec pas mal de chance. Au cours de mes voyages, ça ne m'est arrivé qu'une seule fois, au crépuscule. Et ce sera pas encore cette fois-ci que je l'apercevrai en plein jour.
Et c'est là-dessus que l'aventure se termine pour mes compagnons de route. Un voyage un peu court, certes, mais intense comme vous avez pu le constater. Quant à moi, je vais poursuivre mes pérégrinations tokyoïtes durant quelques jours. J'ai en effet choisi de m'accorder une petite pause avant de repartir pour de nouvelles découvertes à travers le pays. Mais ça ne veut pas dire que je vais rester au lit toute la journée pour autant, hein. J'ai prévu quelques destinations autour de Tokyo, mais pour ce premier jour, ouais, je l'avoue, j'étais un peu en panne d'aspiration. Faut le faire quand même, hein. Alors, j'ai improvisé. J'ai pris un train, un peu au pif, et je suis allé jusqu'au terminus de la ligne pour voir ce que j'y trouverais. En l'occurrence, il s'agissait de la ligne Seibu, et ce train m'a donc amené jusqu'à Tokorozawa, dans la grande banlieue de Tokyo, vers l'ouest. Ce que j'ai découvert en premier lieu ici, c'est l'importance de l'équipe de baseball locale. À peine sorti de la gare, je suis tombé sur le stade des Saitama Seibu Lions, une des équipes les plus populaires de la région de Tokyo et également au niveau national si j'ai bien compris. Les amateurs de ce sport voudront bien me pardonner, je n'y connais strictement rien. Mais vu la taille du stade, on peut se dire qu'ils doivent être plutôt bien classés. Et oui, si vous ne le saviez pas, le baseball est le sport le plus populaire au Japon. Si, vous pouvez vérifier. Bon, les alentours, en revanche, là, pour le coup, je dois bien avouer que il y a vraiment pas grand-chose à faire ou à voir dans les parages, hein. Bon sang, je n'ai même pas trouvé un petit sanctuaire ou un temple à me mettre sous la dent. Voilà le truc le plus palpitant que j'ai pu filmer ici. Un papillon. Non mais là, si j'en arrive à filmer ça, c'est que c'est pas la peine de s'éterniser. En plus, le temps n'était pas franchement au rendez-vous non plus, ce qui fait que j'ai pas demandé mon reste et que j'ai eu vite fait de reprendre le même train en sens inverse, histoire de retrouver la civilisation. Alors, cette fois, j'ai tout de même jeté un œil sur Google Maps avant de repartir, hein. Ce qui m'a permis de voir que la ligne passait non loin d'un endroit qui me parlait déjà beaucoup plus. Le temps de prendre une correspondance, et me voilà parti pour Fuchu, toujours dans la grande banlieue ouest de Tokyo. Alors, ce qui va suivre ne vous parlera pas, sauf si vous avez vu cette vidéo, sortie sur ma chaîne principale il y a déjà un bon moment. Et sincèrement, si vous aimez non seulement le Japon, mais également les intrigues policières, les histoires vraies, mettez cette vidéo en pause et foncez regarder celle-ci d'abord. Et puis bien sûr, vous revenez ensuite, hein. Non, parce que sinon, vous allez vous demander quel intérêt il y a à filmer cette rue et ce mur interminable qui est en plus celui d'une prison. Alors, la vérité, c'est qu'on est ici sur les lieux d'un crime. Alors, pas un crime de sang, hein, au contraire, mais un casse absolument dingue, un véritable mystère non élucidé depuis plus de 50 ans. Je déconne pas, la vidéo dont je viens de vous parler est assez longue, mais franchement, cette histoire est passionnante et aujourd'hui encore, ça reste sans doute une des meilleures vidéos de ma chaîne. En tout cas, une de celles dont je suis le plus fier jusqu'ici. C'est donc là derrière moi qu'il y a 55 ans se trouvait la station essence où les convoyeurs de fonds se sont à la fois réfugiés et puis surtout ils sont allés téléphoner pour prévenir la police donc du casse qui venait d'avoir lieu. Alors comme vous voyez évidemment ça fait longtemps que c'est plus une station essence, hein, bien sûr, mais c'est toujours un garage en fait, c'est toujours un lieu où on s'occupe des voitures en fait. Et là, cette petite ruelle où je me trouve, c'est tout simplement le fameux raccourci, le petit chemin où le voleur avait laissé sa moto et qui lui a permis donc de prendre de vitesse la voiture des convoyeurs. Voilà, évidemment aujourd'hui, ça ressemble plus du tout. À l'époque, c'était une sorte de terrain vague, il y avait quasiment rien, il n'y avait pratiquement pas d'habitation. Aujourd'hui, 55 ans après, forcément, ça a bien changé. Bon, j'avais prévenu, hein. Donc si cette histoire vous intrigue, et croyez-moi, elle a de quoi vous tenir en haleine, allez checker la vidéo en question. Quant à nous, on en reste là pour aujourd'hui, et la fois prochaine, on entre enfin dans la partie 100% inédite du voyage, celle qui n'a encore jamais été publiée, même sur la chaîne principale.
D'ici là, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. En attendant, prenez soin de vous et comme on dit au Japon, matane. À la prochaine.